Summer 2018, c'est un hommage à ma petite sœur et c'est un défilé déjà à la base qui était hyper difficile dans le moment de la recherche parce qu'elle a décédé juste avant d'avoir 18 ans. Je vais vous raconter un peu la création de cette robe spécifique parce que c'est une robe très spéciale pour moi. Je ne sais pas encore où elle sera placée dans le défilé, mais dans ma tête, c'est la robe qui ouvre le défilé. Je me suis posé la question de comment tout de suite direct raconter cette différence entre la gamine et la femme. Donc ça va venir plutôt se jouer sur le tissu, sur le choix de tissu. C'est une soie lamée rose qui est très métallique. Et donc je pense que le contraste entre la connotation sexuelle de tout ce qui est brillant et métallique va venir jouer avec la couleur rose qui est très bonbon, très fillette et très jeune. C'était un long processus aussi de savoir comment cette robe pourrait fitter le corps d'une femme parce que c'est un tissu qui est très fragile pour commencer et c'est un tissu qui a aucune élasticité non plus et comme je vous ai dit au début, il y aura beaucoup d'éléments qui venaient de sa chambre et sa chambre avait énormément de fronces de volants, etc. C'est une robe qui a une fronce asymétrique qui vient se jouer sur le devant. Et il fallait qu'on soit aussi très pointu sur la façon de où placer cet élastique de fronce pour qu'il fasse quand même joli sur la personne qui va le porter parce que les fronces, ça crée du volume, ça déforme un peu le corps, ça vient déranger un peu les lignes. On a décidé aussi de rajouter des baleines pour emphasiser un peu la forme des seins. Et on aura aussi des papillons qui vont sortir du soutien-gorge. Vous allez voir la différence entre le dessin et la robe finale. Ça se joue beaucoup sur la longueur aussi. Sur le dessin, c'est toujours un peu abstrait, même si c'est fait sur des proportions qu'on essaie de rapprocher un peu plus du réel. La robe, elle est finie beaucoup plus lourde que ça, elle est beaucoup plus sexy. Par exemple, comme les tissus n'étaient pas élastique de tout, on n'a pas pu faire la robe aussi longue, autrement la fille n'aurait pas pu marcher, tu vois. Elle pouvait pas, en fait, dans la première toile qu'on a vue, elle pouvait pas ouvrir ses jambes. Donc du coup, la robe s'est raccourcie énormément pour donner de l'aisance pour pouvoir marcher et pour faire une courbe aussi plus jolie au niveau des fesses parce que comme elle était longue, ça faisait des fesses qui étaient très rallongées, c'était pas non plus esthétique. Au niveau, ça tombe bien. Ok. Alors on va faire un premier exemple. Tu vas te tourner. Là par exemple, au premier essayage en fait, on voit que au niveau de la largeur sous les aisselles, au niveau de la poitrine, c'est trop serré. Donc ça fit bien jusqu'au niveau de la taille. Sachant qu'il y a un zip invisible qui vient. Mais là, on est trop serré, donc on s'est rendu compte déjà que sur le modèle suivant, il fallait rajouter 1 cm sur la totalité pour que ce soit plus adapté et adapté aux proportions de la mannequin. La difficulté qu'on a rencontrée, c'était au niveau de la bande de fronce, où on a voulu donc travailler comme dans l'esprit de la collection et de la marque, les histoires de ruffles et de fronce qui se sont avérées être moins marquées, moins prononcées sur le modèle. Donc effectivement, on a dû le refaire, on a dû se reprendre à deux reprises sur cette robe pour avoir un effet bien plus exagéré sur la matière parce que ça prend du coup beaucoup plus de matière, ça remonte énormément
au niveau du bas de la robe. La première difficulté, comme disait Francisco, c'est que c'était une matière qui n'est pas stretch pour un modèle qui est très près du corps, très moulant. On ne peut pas se permettre de faire des choses près du corps et avoir la facilité de la matière stretch qui va ne pas poser de problème une fois le porté. En l'occurrence, ce modèle-ci, dans cette matière, on a demandé à refaire parce qu'on s'est rendu compte que le jeu de fronce avec l'élastique n'était pas assez marqué, pas assez prononcé comme on le souhaitait, comme on l'avait imaginé en vue de la première toile. Donc on a refait une deuxième version de la robe finale. À cause de la matière et du fait que devant on ait un jeu de fronce faite par l'élastique qui crée une tension. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qui sont intéressantes à voir dans la bonne matière en fait, après coup, parce que c'est des problèmes, si on peut dire, qu'on n'avait pas pensé et qu'il va falloir solutionner d'une manière ou d'une autre. Marinouille. Donc du coup, voilà la robe finale, définitive. Et en vrai, nous, elle nous plaît, on est assez satisfait dans l'histoire de ce look comme ça qui se crée avec cette pièce. Et ce qui est intéressant, c'est que notre styliste aime beaucoup la pièce, mais qu'elle a essayé de twister, de styler avec un pantalon, celui-ci, de la collection, qui est un pantalon qui se déboutonne et qui, comment dire, ça crée en fait une silhouette qui est très simple, qui a un esprit genre assez portable. Et c'est quelque chose qui lui plaisait beaucoup en fait dans l'esprit de la collection où on a des fois des looks qui sont peut-être plus forts, plus images. Là, ça donne quelque chose de beaucoup plus calme et de très très portable. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que du coup sa vision, elle a apporté un twist, elle, complètement différent, où du coup la robe devient plus un top qui va venir s'associer avec le pantalon. Donc Georgia est venue faire le styling et cette robe est devenue un haut pour une question stylistique, pour lui donner un petit côté un peu plus street. C'est cute. Pour donner un petit côté un peu plus street, et en plus ça a été mis avec un pantalon homme, donc c'est vraiment, ça casse un peu le style de cette robe qui a un côté un peu plus fifi. Ah ouais? Et la robe est faite une deuxième fois en jaune et elle a le même look avec un autre pantalon. C'est une répétition qu'on a fait dans le défilé, ce qui permet de donner une histoire au line-up.